Suzanne, je m'appelle Dr Côté et je travaille ici dans la clinique pour la santé mentale des mères. Ton docteur craint que peut-être tu souffres d'une dépression postpartum. Je me suis dit que je pleurerais pas, mais c'est ça qui se passe tout le temps. J'ai aucun contrôle sur moi. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, vous m'avez posé une question. Pas besoin de t'excuser, Suzanne. On a plein de temps pour discuter de tout ce qui t'arrive. T'as vraiment l'air troublée. Oui, cet enfant-là, je sais pas ce qui se passe. Cet enfant-là, il était planifié. C'est moi, je suis institutrice à l'école. Ma mère était institutrice aussi. Je pensais que je saurais quoi faire, puis je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je fais en ce moment. OK, alors si tu veux, commençons par faire le point sur ta situation. Alors, tu es enseignante au primaire. Est-ce que tu as un partenaire? Oui, mon mari, Ben, ça fait 5 ans qu'on est mariés. On est ensemble pendant 4 ans avant ça. Puis, il est ingénieur. Tu sais, il est super, super organisé, super fiable. Je veux dire, lui, là-dedans, il a été extraordinaire. C'est moi, là, qui perds le contrôle. OK. Toi et Ben, vous avez prévu la grossesse ensemble? Oui, ça fait des années qu'on veut un enfant. On a attendu d'être vraiment bien préparé. Puis là, c'est lui qui a l'air de s'amuser à, tu sais, d'être un bon père. Puis moi, je sais pas ce que je fais. Alors vraiment, tu te sens pas comme toi-même? Non. De quelle façon tu te sens pas comme toi-même? Je sais pas. Je veux dire, la grossesse a bien été. Mais là, j'ai commencé à avoir des problèmes. À l'été, l'enfant, il y avait de la misère. Je savais pas si c'était mon lait ou c'est moi qui savais pas quoi faire. Puis j'ai appelé la garde malade à plusieurs reprises pour avoir de l'aide. On dit que c'est bon d'allaiter l'enfant, que c'est bon pour lui. Puis, mais moi, franchement, ça me tentait pas. Ça faisait mal. Il boquait. Tu sais, il donnait des coups de pied. C'était dur. Alors, ça a été toute une bataille pour le bébé comme pour toi. Oui. Alors, parlant du bébé, c'est un garçon? Oui, c'est un garçon, il y a 4 mois. Là, il commence, ça va mieux. Il commence à sourire, il a mangé, il grossit beaucoup. OK. C'est quoi son nom? Ah, c'est Simon Alexandre. OK. Puis Simon, alors ça va bien? Il se comporte selon tes attentes à peu près? Bien, d'après les livres là, que j'ai lus, ça a l'air de bien aller. Il sourit, il commence à me regarder des yeux. OK. Alors, comment tu te sens par rapport à ta relation avec lui après toutes ces semaines de lutter avec lui, avec l'allaitement? Est-ce que tu as du plaisir avec lui? Franchement, non. Non, j'ai pas de plaisir. Je veux dire, je l'aime, mais je suis fatiguée. Puis, au fait, je prends plaisir à pas grand-chose, à rien. Je me sens mal pour lui que c'est moi sa mère, parce que j'ai juste le goût de rentrer dans un trou caché. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire comme avant que tu avais le bébé, puis penses-tu que tu pourrais y trouver un peu de plaisir si tu essayais? Je me rappelle pas de ce que j'aimais faire avant le bébé. Puis j'ai pas le goût de faire grand-chose. Ma chum m'a invité à aller dans un chalet, par exemple, avec d'autres filles. Puis je sais pas, j'allaitais encore. Puis je sais pas comment ça pourrait être le fun pour eux autres ou pour moi. Ils seraient en train de faire des choses, puis moi, je serais là à allaiter mon bébé. De toute façon, j'ai pas l'énergie pour ça. Et puis ton appétit dans tout cela, comment ça va? J'ai pas faim. J'ai pas envie de me faire à manger. J'ai pas d'énergie pour ça non plus. J'essaye de me nourrir, là, prendre du yogourt, des affaires. Puis Ben, il fait des soupers pour nous à tous les soirs, sauf que il pense que je perds beaucoup de poids. Je veux dire, j'ai perdu tout mon poids là, depuis la naissance de l'enfant. Puis il s'inquiète pour moi. Il dit que je devrais manger plus, que je devrais avoir plus d'énergie, peut-être faire de l'exercice. Puis j'ai dit, mais c'est pas ta vie à toi qui a changé complètement. Puis
Je me sens mal de lui parler comme ça, mais c'est ça l'affaire. Là. Je suis tout le temps comme ça. Soit que je suis en train de pleurer, ou je suis fâchée contre lui, ou j'ai aucune émotion du tout. Je me sens mal pour eux autres. Je me dis que ce serait probablement plus facile si j'étais pas là dans leur vie. Ça résonne comme une triste idée, ça. Pourquoi tu penses qu'il serait mieux sans toi? Parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'être mère. Puis parce que je suis pas bonne. Je veux dire, je suis enseignante. Je suis supposée de savoir ce que je fais. Puis je sais pas ce que je fais. Je me sens mal pour lui. Des fois, j'ai même pas envie d'être avec lui. Puis c'est ça. Ouais. Certaines mères qui ont des baisses d'humeur et de motivation, ils luttent contre des idées vraiment noires, comme même vouloir mourir des fois. Est-ce que tu trouves que des fois, tu as des pensées comme ça? J'avais peur que vous me demandiez ça. J'avais peur que tu allais me demander ça. Mais je suis contente que tu me l'aies demandé. Parce que oui, j'ai envie de disparaître des fois. Je pense pas que j'ai envie de mourir, là, forcément, de me faire du mal, mais j'ai le goût de m'enfuir, je sais pas. Alors, c'est possible que tu souffres d'une dépression postpartum qui arrive après l'accouchement. Puis, les symptômes qu'on voit, c'est vraiment ce que tu décris. Tu te sens pas comme toi-même. Tu prends pas plaisir dans ce que tu faisais avant, puis même pas pour prendre soin de ton bébé. Tu manques d'appétit, tu perds du poids. Des fois même, tu voudrais t'évader ou même te replier sur toi-même. En même temps, malgré le fait que tu as ces sentiments-là, tu veux pas te faire mal, puis même tu es allé voir ton médecin, tu es allé chercher de l'aide, tu étais d'accord pour venir nous voir. Ça, c'est tout très bon signe. Est-ce que tu as de la difficulté à dormir maintenant? Oh mon Dieu, je dormirais tout le temps. Je dors tout le temps. En fin de semaine, c'est Ben qui s'occupe de tout. Puis moi, je dors 10-12 heures par jour. Je me réveille, ça change rien. Je dormirai encore 2 heures plus tard. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des problèmes d'humeur comme ça à d'autres temps dans ta vie? Non, justement, c'est ça, là. C'est pas moi, ça. D'habitude, je suis forte, puis je suis occupée, puis je suis engagée. C'est mes amis qui viennent me voir pour me poser des questions. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Qu'il y a des antécédents de problèmes d'humeur ou d'autres problèmes de santé mentale dans ta famille? Non, justement, au contraire, c'est ma famille, de mes oncles à mes cousins, à tout le monde, c'est des gens qui sont allés à l'école, c'est des leaders dans leur domaine d'entreprise. J'ai jamais connu personne, au fait, dans mon entourage qui a eu de troubles mentaux, puis j'ai toujours pensé que c'était des gens qui avaient de la misère à fonctionner dans leur vie, puis moi, maintenant, je suis une de ces personnes-là. Alors, vraiment, ce que tu vis, c'est quelque chose avec laquelle tu n'es vraiment pas familière. Tu n'as jamais vécu des sentiments comme ça avant, puis ça t'a vraiment surpris d'avoir vécu ça. On dirait vraiment que c'est des symptômes de dépression postpartum. Plus d'une femme sur 10 éprouve une dépression après l'accouchement, puis entre 60 à 70 % de ces femmes-là n'ont jamais vécu la dépression, n'ont jamais eu d'antécédents non plus. Alors, ça arrive des fois comme ça. Mais voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ton problème. OK, mais là, est-ce qu'on parle de médicaments? Parce que j'ai failli pas venir aujourd'hui à cause de ça. Ça m'inquiète. Ma chum, Elisa, m'a dit tu t'en vas voir un psychiatre, c'est sûr qu'elle va te recommander des médicaments. Moi, je préfère faire le travail moi-même. T'es vraiment pas toi-même en ce moment. On doit d'abord faire tout ce qu'on peut pour t'aider à te reposer puis de revenir à toi-même. C'est vraiment toi qui es indispensable dans ton traitement, peu importe ce qu'on fait. Je comprends que tu as des inquiétudes face aux médicaments, puis on peut certainement en discuter, mais l'essentiel, c'est vraiment qu'on trouve une façon pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes plus comme toi-même, puis que tu deviennes la mère que tu veux être.